Baruch Spinoza, en 1896, fit une découverte stupéfiante que l'Église catholique avait gardée secrète pendant 1700 ans, des textes originaux prouvant que Jésus-Christ avait choisi Marie-Madeleine et non Pierre comme guide de son mouvement spirituel. L'évangile de Marie, découvert en Égypte mais délibérément occulté pendant des décennies, contient des passages explosifs où Pierre admet publiquement sa jalousie envers Marie et remet en question pourquoi Jésus accorderait une autorité spirituelle suprême à une femme. 99% des chrétiens ignorent que l'Église a été construite sur un mensonge historique, un mensonge soigneusement entretenu et véhiculé à travers les âges, une imposture qui a façonné la vision du monde de milliards de personnes. Pierre n'était pas l'élu, Marie l'était. Et ce qui s'est passé après cette révélation est l'une des plus grandes campagnes de diffamation de l'histoire humaine. Une entreprise de dénigrement, orchestrée avec une méthode et une persévérance inouïe. Préparez-vous à découvrir comment le patriarcat religieux a systématiquement détruit la véritable successeur de Jésus. Comment une figure féminine centrale a été effacée au profit d'une domination masculine. Comment des siècles d'histoire ont été réécrits pour maintenir un certain ordre. Le récit officiel que vous avez appris depuis l'enfance est simple. Jésus a choisi 12 apôtres, des hommes, un collège apostolique exclusivement masculin, garant d'une tradition et d'une interprétation spécifique. Parmi eux, Pierre était le chef, le roc, sur lequel Jésus construirait son Église, la pierre angulaire d'une institution vouée à durer et à rayonner. Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Une phrase devenue le fondement de la papauté catholique. Chaque pape est considéré comme le successeur direct de Pierre, l'héritier légitime d'une lignée spirituelle ininterrompue. L'autorité papale découle entièrement de ce prétendu choix de Jésus, une désignation divine censée conférer un pouvoir et une légitimité incontestable. Mais il existe un problème colossal avec ce récit, une faille béante dans l'édifice méticuleusement construit par l'Église. Les évangiles canoniques, écrits des décennies après la mort de Jésus par des auteurs qui ne l'ont jamais connu personnellement, ont été édités, révisés et politiquement manipulés pendant les premiers siècles du christianisme. Un travail de réécriture et d'interprétation guidé par des impératifs et des enjeux de pouvoir. Et il existe des textes plus anciens, plus proches des événements réels, qui racontent une histoire complètement différente, une version des faits qui remet en question la narration officielle et révèle des aspects cachés de l'histoire. Une histoire où Pierre n'était pas le leader aimé et fiable, mais l'apôtre insécure, jaloux et misogyne, qui ne pouvait pas accepter que Jésus ait choisi une femme comme sa successeur spirituelle, une figure qui incarnait une vision alternative et potentiellement subversive de la communauté chrétienne. En 1896, un collectionneur allemand, du nom de Charles Renaud, acheta un codex en copte, la langue de l'Égypte ancienne, dans un marché du Caire, un lieu de convergence et d'échange où se croisaient les savoirs et les traditions. Le manuscrit datait du 5e siècle après Jésus-Christ, mais il s'agissait d'une reconstitution d'un texte original grec, beaucoup plus ancien, probablement de la fin du 1er siècle ou du début du 2e, une copie qui avait traversé les siècles et les cultures pour parvenir jusqu'à nous. Ce texte fut connu sous le nom d'Évangile de Marie, et son contenu était trop explosif pour être rendu public immédiatement. Un document capable de bouleverser les fondements même
de la foi. Le manuscrit ne fut publié que partiellement, en 1955, près de 60 ans après sa découverte. Un délai qui soulève des questions et suggère des pressions et des manipulations. Pourquoi cette attente, ce silence, cette rétention d'informations? Parce que ce qui y est écrit détruit complètement le récit de Pierre comme chef légitime, comme dépositaire de la vérité, comme successeur désigné, l'évangile de Marie réduit à néant la prétention de Pierre à une autorité incontestable. L'évangile de Marie décrit une scène après la résurrection, où les apôtres sont confus et effrayés, désorientés et désemparés face à l'absence de leur maître. Jésus était déjà parti, et ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sentaient perdus et vulnérables face à l'avenir. Alors Marie-Madeleine se lève et commence à réconforter les autres disciples, leur disant que Jésus lui est apparu en vision et lui a transmis des enseignements secrets qu'il n'a pas partagés avec les hommes, des révélations qui la plaçaient au-dessus de ses pairs. Elle commence à enseigner, à partager sa sagesse, à guider ses compagnons. Et Pierre explose de colère, ne supportant pas l'idée d'être surpassé par une femme. Le texte préservé dit textuellement, Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus qu'aux autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais, mais nous non, ni nous ne les avons entendues. » Une question, en apparence respectueuse, mais teintée de sous-entendus et de ressentiment. Jusqu'ici, cela semble courtois. Mais alors Pierre montre son vrai visage, sa jalousie et sa misogynie se révèlent au grand jour. A-t-il parlé avec une femme en secret, sans que nous le sachions? Devons-nous nous tourner et tous l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Une interrogation qui exprime une profonde remise en question de l'autorité et de la légitimité de Marie. Lévi, un autre disciple, répond en défendant Marie, prenant parti pour la figure féminine et dénonçant l'attitude de Pierre. « Pierre, tu as toujours été impétueux. Maintenant je vois que tu te tournes contre la femme, comme si elle était une adversaire. Si le Sauveur l'a faite digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Un plaidoyer en faveur de Marie, qui souligne la confiance et l'estime que Jésus lui portait. Relisez ces lignes attentivement, imprégnez-vous de leur portée et de leurs implications. Pierre remet en question publiquement l'autorité de Marie. Il dénonce une décision qu'il juge injuste et incompréhensible. Il dit « Comment pouvons-nous accepter la direction d'une femme ?» Une interrogation qui révèle des préjugés profondément ancrés et une difficulté à accepter l'égalité entre les sexes. Et Lévi, reprend Pierre, en lui disant essentiellement « Jésus l'a choisi. Qui penses-tu être pour contester la décision de Jésus ?» Une mise au point qui rappelle à Pierre sa place et ses limites. Ce n'est pas de la théologie abstraite. C'est un registre historique d'une lutte de pouvoir au sein du mouvement chrétien primitif. Un témoignage brut et authentique des tensions et des conflits qui ont traversé la communauté. Une lutte entre une faction qui acceptait la direction féminine choisie par Jésus et une autre faction patriarcale, dirigée par Pierre, qui ne pouvait pas tolérer cette idée, un affrontement entre deux visions du monde radicalement opposées. En décembre 1945, des paysans égyptiens découvrirent accidentellement une bibliothèque entière de textes gnostiques chrétiens, enterrés près de la ville de Nag Hammadi, un trésor inestimable de connaissances et de spiritualité.
13 codex de papyrus, contenant 52 textes séparés, une collection éclectique et foisonnante de réflexions et d'enseignements. Parmi eux, il y avait une autre reconstitution de l'évangile de Marie, ainsi que d'autres évangiles, qui élargissent considérablement notre compréhension de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, des documents qui apportent un éclairage nouveau sur la nature et la profondeur de leur lien. L'évangile de Philippe, l'un des textes de Nag Hammadi, contient ce passage extraordinaire. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus qu'à tous les disciples, et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Les autres disciples s'offensèrent de cela et exprimèrent leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Une scène qui témoigne d'une intimité et d'une affection particulière. Laissez cela pénétrer. Imprégnez-vous de l'audace et de la transgression de cet extrait. Jésus démontrait une affection physique spéciale pour Marie, un geste qui dénotait une proximité et une complicité hors du commun, et les autres disciples, y compris Pierre, étaient visiblement mal à l'aise et jaloux. Une réaction qui trahissait une certaine incompréhension et un sentiment d'exclusion. Il questionnait Jésus directement. « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Une interrogation qui révèle une quête de reconnaissance et un besoin d'être rassuré. La réponse de Jésus, dans le même texte, est profonde, un éclairage qui permet de comprendre la complexité de sa relation avec Marie. Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle? Si un aveugle et quelqu'un qui voit sont ensemble dans l'obscurité, il n'y a pas de différence entre eux. Quand vient la lumière, celui qui voit verra la lumière, et celui qui est aveugle restera dans l'obscurité. Une métaphore puissante qui illustre la clairvoyance et la sagesse. De Marie, Jésus dit « Marie voit ce que vous ne voyez pas, elle a percé les mystères que vous n'avez pas su déchiffrer. Elle a compris des enseignements plus profonds. Elle a accédé à une forme de connaissance que vous n'avez pas été capable d'atteindre. Elle a atteint une illumination spirituelle que les apôtres hommes n'ont pas atteinte. C'est cette quête de la lumière et de la vérité qui la guide. C'est pourquoi elle mérite un amour spécial et une autorité spirituelle. C'est la reconnaissance de son mérite et de sa valeur. Mais Pierre et les autres ne pouvaient pas accepter cela. Ils étaient prisonniers de leurs préjugés et de leurs limitations. Pistis Sophia est un texte gnostique du IIIe ou IVe siècle qui préserve des traditions encore plus anciennes sur la relation entre Jésus, Marie-Madeleine et les autres disciples. Un témoignage précieux des origines du christianisme. Et ici, la preuve du conflit entre Marie et Pierre devient inégable, indiscutable et irréfutable. Dans Pistis Sophia, Jésus enseigne après la résurrection, prodiguant son savoir et sa sagesse. Marie-Madeleine pose des questions profondes et offre des interprétations brillantes, des enseignements. Elle fait preuve d'une intelligence et d'une perspicacité remarquables. Jésus la félicite à plusieurs reprises, l'appelant bienheureuse parmi les bienheureuses et héritière de la lumière, la reconnaissant comme une disciple exceptionnelle et une figure spirituelle. De premier plan, mais à un certain moment, Marie hésite à continuer à poser des questions. Elle se retient et se censure. Jésus demande pourquoi, et Marie répond quelque chose de dévastateur, bouleversant et révélateur. « Mon Seigneur, je n'ose pas poser des questions librement parce que Pierre me menace et déteste notre genre. » Une confidence poignante qui dévoile les pressions et les intimidations que subissait Marie. Jésus avait donné l'autorité explicite à Marie pour enseigner une mission et une responsabilité
qu'il lui avait confiée, mais Pierre l'intimidait tellement qu'elle avait peur d'exercer cette autorité. Il la réduisait au silence et l'empêchait de s'épanouir. Jésus réprimande alors Pierre directement, le mettant face à ses responsabilités et à ses manquements. « Pierre, Pierre, où est ta compréhension? Ne sais-tu pas que tous ceux qui se perfectionneront comme êtres humains complets et tous ceux qui écouteront toutes les paroles du mystère recevront le royaume de la lumière ?» Une remontrance sévère qui souligne l'aveuglement spirituel de Pierre. Traduction: Pierre, tu es spirituellement aveugle. Tu n'as pas su reconnaître la valeur et le potentiel de Marie. Le genre importe peu. Qui comprend la vérité mérite l'autorité, que ce soit un homme ou une femme. Mais Pierre n'a rien compris. Plus tard, dans le même texte, Pierre se plaint encore. « Mon Seigneur, nous ne pouvons supporter cette femme qui accapare notre attention et ne nous permet pas de parler alors qu'elle, parle sans cesse. » Pierre se lamente, littéralement, que Marie parle trop, qu'elle domine les conversations spirituelles, qu'elle prive les hommes de leur rôle principal. C'est de la misogynie pure, documentée dans un texte vieux de 1700 ans. Alors, appliquons une méthode critique, rationnelle, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Première question, ces textes sont-ils fiables? Les critiques conservateurs rétorquent, ce sont des textes gnostiques, hérétiques, non canoniques. Ils ne méritent aucune confiance. Mais cet argument est circulaire. Ils sont considérés comme hérétiques parce que l'Église, qui a consolidé son pouvoir en s'appuyant sur l'autorité de Pierre, les a déclarés hérétiques, mais en termes d'antiquité et d'authenticité historique. L'évangile de Marie peut être daté de la fin du 1er siècle ou du début du 2e, ce qui le rend contemporain, voire antérieur, à certains évangiles canoniques. L'évangile de Jean, par exemple, est daté entre 90 et 110, après Jésus-Christ. L'évangile de Marie a probablement été écrit à la même période, donc nous ne pouvons pas l'écarter simplement parce qu'il serait tardif ou non authentique. En réalité, il pourrait préserver des traditions aussi anciennes que n'importe quel texte canonique. C'est Baruch Spinoza qui le dit. Deuxième question, pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces textes? La réponse est évidente. Quand on comprend la politique du christianisme primitif, un peu comme les analyses de Michel Foucault sur le pouvoir. Dans les premiers siècles, après Jésus, il existait de multiples versions du christianisme qui se disputaient la légitimité. Le christianisme pétrinien, basé sur l'autorité de Pierre et des 12 apôtres, tous des hommes, hiérarchiques, patriarcal. Le christianisme paulinien, basé sur les lettres de Paul, axé sur la conversion des gentils, également patriarcal. Le christianisme johannique, basé sur l'évangile de Jean et les lettres de Jean. Et plus mystique, le christianisme gnostique, basé sur la connaissance directe du divin, moins hiérarchique, plus égalitaire, en matière de genre, un peu comme les réflexions de Simone de Beauvoir. Alors, devinez quelle version a triomphé et est devenue l'orthodoxie. La version qui a consolidé le pouvoir entre les mains d'hommes et a créé une hiérarchie rigide. L'Église a construit son pouvoir en revendiquant une succession apostolique directe. De Pierre, si Marie-Madeleine avait été reconnue comme la véritable successeur de Jésus, toute cette structure se serait effondrée. Les papes n'auraient pas pu revendiquer une autorité suprême. L'exclusion des femmes du sacerdoce aurait perdu toute justification. La hiérarchie patriarcale de l'Église aurait été exposée comme une invention humaine et non comme un commandement divin. C'est pour cela que ces textes devaient être détruits. Troisième question, que disent vraiment
les évangiles canoniques sur Marie-Madeleine, même dans les évangiles édités et approuvés par l'Église, des preuves de l'importance de Marie transparaissent à travers les failles. Les 4 évangiles canoniques s'accordent sur un fait crucial. Marie-Madeleine a été le premier témoin de la résurrection. Pas Pierre, pas Jean. Marie, elle est allée au tombeau le dimanche matin. L'a trouvé vide, a vu Jésus ressuscité en premier et a été chargée de porter le message aux autres disciples. Dans Jean, chapitre 20, Jésus dit à Marie, « Va auprès de mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Jésus fait de Marie la messagère de la résurrection. Il la commissionne comme apôtre des apôtres, la personne qui annonce la bonne nouvelle aux autres apôtres. C'était un rôle d'autorité suprême, mais au cours des siècles suivants, l'Église a systématiquement minimisé ce fait. Reconnaître que Marie avait vu Jésus en premier n'était pas suffisant pour les leaders patriarcaux. Ils devaient détruire complètement sa crédibilité. Et l'arme qu'ils ont choisie a été la plus efficace contre les femmes dans les sociétés patriarcales, la sexualisation et la diffamation morale. Première stratégie, transformer l'apôtre en prostituée. Au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand a fait une déclaration qui allait façonner la perception de Marie-Madeleine pendant 1400 ans. Dans un sermon, en 591 après Jésus-Christ, il a déclaré que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme mentionnée dans Luc, chapitre 7, étaient la même personne. Il n'y a absolument aucune preuve biblique de cela. Ce sont 3 femmes différentes, dans des contextes différents. Mais en les fusionnant en une seule personne, Grégoire a créé le récit selon lequel Marie-Madeleine était une prostituée repentie. Soudain, l'apôtre, choisi par Jésus, est devenu la prostituée, rachetée. Son autorité spirituelle a été complètement détruite. Elle n'était plus la leader, illuminée. Elle était la pécheresse sexuelle que Jésus avait gentiment pardonnée. Ce mensonge a été répété dans l'art, la littérature, les sermons et la théologie pendant 14 siècles. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a officiellement reconnu l'erreur et a séparé les 3 Maries. Mais le mal était déjà fait. L'image de Marie-Madeleine comme prostituée est tellement ancrée dans la culture occidentale que la plupart des gens y croient encore. Aujourd'hui, deuxième stratégie, effacer sa présence des textes. Pendant que les évangiles qui mettaient Marie en avant étaient brûlés et interdits, les évangiles canoniques ont été soigneusement édités pour minimiser son rôle. Comparer les mentions. Pierre est mentionné 154 fois dans les évangiles canoniques. Marie-Madeleine est mentionnée seulement 14 fois, et dans ces 14 fois, elle est souvent simplement listée parmi d'autres femmes, sans détail sur ses actions ou ses paroles. Mais dans les évangiles gnostiques, Marie est un personnage central, posant des questions théologiques profondes et recevant des enseignements exclusifs. La différence n'est pas accidentelle. C'est une édition intentionnelle pour effacer la leader choisie. Troisième stratégie, endoctriner la soumission féminine. Paul, dont les lettres sont devenues la fondation de la théologie chrétienne, a écrit des passages explicitement misogynes qui contredisent complètement l'exemple de Jésus. Élevant Marie, 1 Corinthiens 14, 34-35,
que les femmes gardent le silence dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'exercer une autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Ces passages sont devenus doctrine officielle. Les femmes ont été systématiquement exclues de la direction, de l'enseignement et de l'autorité spirituelle. Tout cela basé sur les lettres de Paul, qui n'a jamais connu Jésus personnellement, alors que Marie-Madeleine, qui a marché avec Jésus pendant des années et a été choisie par lui, a été effacée. Mais l'histoire ne se termine pas avec la victoire du patriarcat, parce que la vérité, comme l'eau, trouve toujours un chemin. À travers les fissures, les évangiles brûlés ont refait surface du désert égyptien. Les mensonges sur Marie, étant une prostituée, ont été officiellement réfutés. Et aujourd'hui, des chercheurs honnêtes de toutes les confessions reconnaissent. Marie-Madeleine a été beaucoup plus importante que l'Église ne l'a admis pendant 2000 ans. Mais allons au-delà de l'histoire ancienne. Parlons des implications dévastatrices que cela a pour le présent. Si Jésus a vraiment choisi Marie-Madeleine comme leader et que Pierre a orchestré sa destruction par machisme, alors, qu'est-ce que cela signifie? Première implication. L'Église catholique a construit 2000 ans d'autorité papale sur un mensonge. Chaque pape affirme être le successeur direct de Pierre. Cette succession apostolique est la base de l'autorité papale sur toute l'Église. Mais si Pierre n'était pas l'élu, et si en réalité il a usurpé le pouvoir que Jésus avait donné à Marie, alors toute la structure hiérarchique de l'Église est illégitime. Ce n'est pas l'héritage du Christ. C'est le produit d'une lutte de pouvoir machiste du 1er siècle que la faction patriarcale a gagné. Comme Michel Foucault l'aurait analysé, une question de micro-pouvoir et de domination. Deuxième implication. L'exclusion des femmes de la prêtrise n'a aucune base dans les enseignements de Jésus. Encore aujourd'hui, l'Église catholique et de nombreuses dénominations protestantes interdisent l'ordination des femmes. L'argument officiel est « Jésus a choisi seulement des hommes comme apôtres ». Mais c'est démontrablement faux. Jésus a choisi Marie-Madeleine. Il l'a faite apôtre des apôtres. Il lui a donné l'autorité d'enseigner des enseignements secrets que les apôtres hommes n'ont pas reçus. Un peu comme le royaume de lumière de Pistis Sophia. Si l'Église suivait vraiment l'exemple de Jésus, les femmes auraient une autorité égale, ou même supérieure aux hommes, dans le leadership spirituel, ce qui rejoint les réflexions de Simone de Beauvoir sur l'égalité et le rôle des femmes dans la société. Troisième implication, combien d'autres vérités ont été distordues par des agendas de pouvoir. Si l'Église a pu effacer complètement la leader choisie par Jésus et la transformer en prostituée pendant 1400 ans, qu'est-ce qui d'autre a été manipulé? Quels autres enseignements de Jésus ont été altérés pour servir des intérêts institutionnels? Quelle part de la théologie chrétienne que vous acceptez comme vérité divine est en réalité une construction politique humaine? Cette question devrait terrifier tout chrétien honnête, mais elle a aussi un potentiel libérateur. Parce que si vous pouvez séparer le Jésus historique des distorsions institutionnelles, vous pouvez enfin accéder à des enseignements authentiques, sans le filtre du patriarcat. Quatrième implication, le christianisme aurait pu être radicalement différent. Imaginez un christianisme où la successeur de Jésus serait une femme, où le leadership féminin serait la norme depuis le début, où les enseignements gnostiques sur la connaissance directe du divin n'auraient pas été supprimés, comme les textes de Nag Hammadi. Ce christianisme aurait été plus égalitaire, moins hiérarchique, plus mystique,
moins politique. Il aurait pu éviter nombre des horreurs historiques commises au nom du Christ. Croisades, inquisition, chasse aux sorcières, colonialisme justifié religieusement. Parce que toutes ces atrocités dépendaient de structures rigides de pouvoir que la version pétrine du christianisme a créées. Le christianisme de Marie-Madeleine aurait été beaucoup plus proche des enseignements radicaux de Jésus sur l'amour. L'égalité et la compassion. Maintenant, la question inévitable, cela signifie-t-il que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés? Dan Brown a popularisé cette théorie dans le Da Vinci Code. Et bien que le livre soit une fiction avec de nombreuses inexactitudes historiques, la question en elle-même est légitime. Examinons les preuves honnêtement. L'Évangile de Philippe appelle Marie la compagne de Jésus. Le mot copte utilisé est koinonos, qui peut signifier compagne. Une partenaire ou conjointe. Il peut avoir une connotation matrimoniale, mais pas nécessairement. Le texte dit que Jésus l'embrassait fréquemment sur la bouche. Dans le contexte méditerranéen du 1er siècle, les baisers sur la bouche pouvaient être des gestes d'affection spirituelle profonde, pas exclusivement romantiques. Les communautés esséniennes, par exemple, pratiquaient des baisers rituels entre membres, donc les preuves sont ambiguës. Il est possible que Jésus et Marie aient été mariés. Ce ne serait pas scandaleux. Les rabbins juifs se mariaient généralement. Le célibat n'était pas attendu des leaders religieux juifs. Mais il est aussi possible que la relation ait été celle de maître et disciple favorite, avec une intimité spirituelle profonde, mais pas nécessairement romantique. Honnêtement, peu importe tant qu'ils étaient mariés ou non. Ce qui importe, c'est que Jésus a choisi Marie comme successeur, qu'elle avait une autorité spirituelle suprême, et que Pierre et l'Église patriarcale ont détruit cela systématiquement. Le mariage est une question secondaire devant ce fait historique fondamental. Alors, que faisons-nous de cette information aujourd'hui? Premièrement, remettez en question tous les récits religieux officiels. Si l'Église a pu mentir sur Marie-Madeleine pendant 2000 ans, elle peut mentir sur beaucoup d'autres choses. N'acceptez pas les dogmes simplement parce que les autorités religieuses les proclament. Enquêtez par vous-même. Lisez les évangiles apocryphes. Étudiez l'histoire du christianisme primitif. Comparez différentes traditions et versions. Utilisez votre propre raison, comme Spinoza insistait sur le fait que nous devions le faire. Deuxièmement, reconnaissez que la spiritualité authentique n'a pas besoin de hiérarchie institutionnelle. Jésus n'a pas fondé une église avec des papes, des évêques et des prêtres. Il a enseigné l'accès direct au divin à travers la transformation intérieure. Marie-Madeleine comprenait cela. Les gnostiques comprenaient cela. Mais la version institutionnelle du christianisme a supprimé cet enseignement parce qu'il menaçait le pouvoir clérical. Si vous pouvez accéder à Dieu directement. Pourquoi avez-vous besoin d'intermédiaires humains qui perçoivent des dîmes et contrôlent votre conscience? Troisièmement, soutenez l'égalité des sexes dans les contextes religieux. L'oppression des femmes dans les religions est basée sur des distorsions historiques, pas sur des commandements divins. Jésus a élevé les femmes. C'est Pierre et l'Église patriarcale qui les ont rabaissées. Toute dénomination chrétienne qui exclut les femmes du leadership suit Pierre, pas Jésus. Elle perpétue l'usurpation machiste du 1er siècle. Les chrétiens authentiques devraient se battre pour l'ordination féminine, pour un leadership partagé, pour la reconnaissance que le genre est sans pertinence pour l'autorité spirituelle. Quatrièmement, honorer les femmes effacées de l'histoire. Marie-Madeleine n'était pas la seule. Junia, mentionnée par Paul dans Romains 16:7 comme remarquable parmi les apôtres, a été transformée en homme, Junias. Dans les traductions ultérieures, parce que les traducteurs ne pouvaient pas accepter que Paul reconnaisse une apôtre femme, Phébé, décrite comme diaconesse dans Romains 16:1, a vu son titre minimisé en servante dans de nombreuses traductions. Priscille, que Paul mentionne comme collaboratrice qui a risqué sa vie pour lui.
et fréquemment omises des discussions sur le leadership chrétien primitif. Ces femmes, et d'innombrables autres dont les noms n'ont même pas été conservés, ont construit le christianisme primitif, mais elles ont été effacées pour maintenir des récits patriarcaux. Nous devons les récupérer, les honorer et apprendre d'elles. Et enfin, la leçon la plus profonde de tout cela: le pouvoir corrompt la vérité. Toujours. Les institutions religieuses, tout comme les institutions politiques, déforment l'histoire, suppriment les preuves et créent des narrations qui servent leurs intérêts. Ce n'est pas une conspiration, c'est la nature humaine, opérant dans des contextes de pouvoir. La seule défense contre cela est un engagement radical envers la vérité. Même quand elle est incommode ou menaçante, même quand elle détruit des croyances confortables, même quand elle exige que vous reconnaissiez que les autorités en qui vous aviez confiance vous ont menti. Marie-Madeleine représente cette quête de la vérité. Elle a vu, elle a compris, elle a enseigné, et pour cela, des hommes insécures l'ont détruite. Mais la vérité, après tout, a ressuscité. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité du tombeau, la vérité sur Marie est ressortie du désert égyptien. Et maintenant, vous savez, la question est: que allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à accepter les narrations officielles sans questionner, ou allez-vous avoir le courage de rechercher la vérité, même quand elle défie tout ce qu'on vous a enseigné? Marie-Madeleine a été effacée parce que des hommes avec du pouvoir n'ont pas réussi à tolérer une leader femme. Ne laissez pas cette injustice continuer pendant encore 2000 ans. Reconnaissez Marie pour ce qu'elle était, l'apôtre choisie, l'héritière de la lumière, la bienheureuse, parmi les bienheureuses, la vraie successeur de Jésus-Christ. Et quand vous reconnaîtrez cela, vous comprendrez finalement pourquoi Pierre avait si peur d'elle, parce qu'elle représentait un christianisme qu'il ne pouvait pas contrôler, un christianisme d'égalité, d'accès direct au divin, d'autorité basée sur l'illumination et non sur le genre ou la politique. Ce christianisme est encore possible, mais seulement si nous avons le courage d'affronter les mensonges qu'on nous a racontés et d'honorer la vérité qui a été enterrée. Marie-Madeleine a attendu 2000 ans pour être reconnue. Ne la faites pas attendre plus longtemps. Mais avant de conclure, nous devons aborder les objections les plus incommunes que les défenseurs de l'orthodoxie lèvent contre cette narration, parce que l'intégrité intellectuelle exige que nous examinions les arguments contraires, honnêtement. Objection numéro 1. Les évangiles gnostiques sont tardifs et non fiables historiquement. C'est l'objection standard des apologètes conservateurs. Ils argumentent que des textes, comme l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe et Pistis Sophia, ont été écrits des siècles après Jésus et reflètent des développements théologiques ultérieurs et non des événements historiques réels. Comment répondons-nous? Premièrement, la datation n'est pas aussi claire qu'il l'affirme. L'évangile de Marie, dans sa forme originale grecque, date probablement de 120 à 180 après Jésus-Christ. C'est seulement quelques décennies après les évangiles canoniques. L'évangile de Jean est daté entre 90 et 110 après Jésus-Christ. L'évangile de Marie peut être seulement 10 à 70 ans, plus tardif et plus important. Tous les évangiles, canoniques ou non, ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Aucun n'a été écrit par des témoins oculaires directs. Tous dépendent de traditions orales et de sources antérieures, perdues. Alors, les écarter, parce qu'ils sont tardifs, c'est appliquer un double standard. Deuxièmement, l'antiquité de la composition ne garantit pas la précision historique. Ce qui importe, c'est quelle tradition
le texte préserve. Les évangiles gnostiques peuvent préserver des traditions orales, aussi anciennes que celles préservées dans les évangiles. Canoniques, des érudits comme Ellen Pagels, Karen King et Marvin Meyer ont argumenté de manière convaincante que beaucoup de textes gnostiques contiennent des mémoires authentiques du mouvement de Jésus. Troisièmement, les évangiles canoniques eux-mêmes montrent des signes d'édition pour minimiser les femmes. Comparez les versions de la résurrection dans les 4 évangiles. Marc, le plus ancien, termine originalement avec des femmes trouvant le tombeau vide et fuyant avec peur. La fin actuelle de Marc, versets 16, 9, 20, a été ajoutée ultérieurement. Matthieu ajoute une apparition de Jésus aux femmes, mais en prise, une apparition ultérieure aux 11 disciples hommes. Luc minimise encore plus le rôle des femmes, disant que les apôtres ont considéré le témoignage d'elles comme des balivrines. Jean préserve plus de dignité pour Marie, mais structure toujours la narration pour finalement se concentrer sur Pierre et le disciple aimé. Il y a un schéma clair d'édition progressive, minimisant l'autorité féminine. Les textes gnostiques préservent des versions où cette édition n'a pas eu lieu complètement. Objection numéro 2. Le gnosticisme était une hérésie qui a déformé le christianisme original. Cette objection assume qu'il existe un christianisme original pur qui a ensuite été corrompu par le gnosticisme. Mais l'histoire réelle est beaucoup plus complexe. Au 1er et 2e siècle, il n'existait pas un christianisme. Il existait des christianismes, au pluriel, multiples communautés, multiples interprétations, multiples pratiques. Certaines insistaient sur Jésus comme Messie juif, apocalyptique. D'autres insistaient sur Jésus comme maître de sagesse. D'autres insistaient sur Jésus comme révélateur gnostique de connaissances divines. Aucune de ces versions n'était l'original pur. Toutes étaient des interprétations de communautés différentes, essayant de comprendre qui était Jésus et ce que ces enseignements signifiaient. Ce que nous appelons l'orthodoxie est simplement la version qui a gagné. Le pouvoir politique et institutionnel au 3e et 4e siècle. Elle a vécu, non parce qu'elle était la plus vraie, mais parce qu'elle a été adoptée par l'Empire romain sous Constantin. Étiqueter les versions perdantes comme hérésie, c'est écrire l'histoire du point de vue des vainqueurs, un peu comme l'analyse du pouvoir que Michel Foucault a pu faire. Objection numéro 3. Jésus n'aurait pas choisi une femme comme leader dans la culture du 1er siècle. Cet argument est intéressant parce qu'il admet inadvertemment que choisir une femme serait radical. Mais alors, utilise cela comme preuve que Jésus ne l'a pas fait. Le problème avec cette logique, Jésus a fait beaucoup de choses radicales qui violaient les normes culturelles de son temps. Il touchait les lépreux, considérés comme impurs. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, violant la pureté rituelle. Il guérissait le sabbat, défiant les leaders religieux. Il enseignait que les derniers seraient les premiers et les premiers seraient les derniers. Tout le message de Jésus était une subversion des hiérarchies établies. Alors, pourquoi serait-il surprenant qu'il élève une femme au-dessus des hommes? C'est un peu la même réflexion que Simone de Beauvoir a pu avoir sur le rôle des femmes dans la société. Cela serait parfaitement cohérent avec son schéma de défier
les structures de pouvoir oppressives, et plus, il l'a fait, même les évangiles canoniques admettent que Marie-Madeleine a été la première témoin de la résurrection, dans une culture où le témoignage des femmes n'était pas accepté. Au tribunal, Jésus a choisi une femme comme témoin primaire de l'événement le plus important du christianisme. Si les auteurs des évangiles inventaient des histoires, jamais ils n'auraient fait des femmes les premières témoins, ils auraient été mis Pierre ou Jean. Le fait que les 4 évangiles s'accordent sur le fait que ce furent des femmes suggère que cela s'est vraiment passé et était si bien connu qu'il ne pouvait être effacé complètement. Objection numéro 4. Cette narration est un agenda féministe moderne, projeté dans le passé. Certains argumentent que des universitaires modernes lisent des préoccupations contemporaines. Et sur l'égalité des genres, dans des textes anciens, que Marie-Madeleine est devenue un symbole féministe, et donc son importance est exagérée. Cette objection a un noyau de vérité. Notre contexte contemporain influence comment nous lisons les textes anciens. Un peu comme le disait Michel Foucault, le regard façonne ce qu'on voit. Mais cela fonctionne dans les 2 directions. Les érudits du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont lu des textes avec des présupposés patriarcaux et ont minimisé systématiquement le rôle des femmes. Ils ont supposé que les femmes ne pouvaient pas avoir d'autorité et ont interprété les preuves à travers ce filtre. Les érudits contemporains corrigent simplement ce biais, ne créant pas un nouveau. Et plus important encore, les preuves textuelles sont là, indépendamment de l'interprétation. L'évangile de Marie montre vraiment Charles Renaud. Jaloux de Marie, Pistis Sophia montre vraiment Marie, intimidée par Charles Renaud. L'évangile de Philippe appelle vraiment Marie, la compagne de Jésus, qu'il embrassait fréquemment. Ce ne sont pas des inventions modernes. Ce sont des textes anciens, redécouverts. La question n'est pas de savoir si ces textes existent, c'est de savoir si nous les prenons au sérieux. Objection numéro 5. Accepter cette narration détruirait la foi chrétienne. C'est peut-être l'objection la plus honnête. De nombreux chrétiens sincères craignent que remettre en question l'autorité de Pierre et reconnaître Marie ne détruisent les fondations de l'Église, mais j'argumenterai l'opposé. Reconnaître la vérité sur Marie fortifie le christianisme authentique parce que cela libère les enseignements de Jésus des distorsions institutionnelles. Cela permet au christianisme de revenir aux racines de l'égalité radicale, de l'amour sans frontières et de l'accès direct au divin. Ce qui est détruit n'est pas la foi en Jésus, c'est la foi dans les hiérarchies humaines qui prétendent parler pour Jésus, tout en contredisant ses enseignements. Comme disait Spinoza, la vérité est toujours plus forte que le dogme. Et si votre foi dépend du maintien de mensonges historiques, alors peut-être qu'elle a besoin d'être détruite et reconstruite sur une fondation plus solide. La vérité est la fondation la plus solide possible, même quand c'est inconfortable, spécialement quand c'est inconfortable. Maintenant, posons une question différente. Pourquoi cette histoire importe-t-elle spécialement aujourd'hui, en 2025? Première raison, nous vivons un moment de crise de confiance dans les institutions religieuses, politiques, médiatiques, académiques. Les gens réalisent que les institutions mentent, manipulent et servent des intérêts de pouvoir. L'histoire de Marie-Madeleine est un exemple parfait de comment cela fonctionne. Une institution religieuse a supprimé la vérité pendant 2000 ans pour maintenir le contrôle. Reconnaître cela n'est pas attaquer la foi, c'est attaquer la corruption institutionnelle qui séquestre la foi à des fins de pouvoir. Deuxième raison,
nous avons désespérément besoin de modèles de leadership féminin, spirituel. Les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont été dominés par le leadership masculin pendant des millénaires. Cela a créé des théologies, des pratiques et des structures qui marginalisent et oppriment les femmes. On pourrait dire, à la manière de Simone de Beauvoir, que ces religions ont construit un deuxième sexe. Marie-Madeleine offre un modèle alternatif, une femme qui avait une autorité spirituelle. Non pas malgré le fait d'être une femme, mais parce que Jésus a reconnu son illumination, une femme qui a enseigné, dirigé et transmis des enseignements sacrés, rescapé son histoire, n'est pas seulement une justice historique, c'est une nécessité spirituelle pour la moitié de l'humanité qui a été exclue de l'autorité religieuse. Troisième raison, nous affrontons une résurgence du fondamentalisme patriarcal. Dans de nombreuses parties du monde, des mouvements religieux fondamentalistes gagnent du pouvoir et presque tous mettent l'accent sur la soumission féminine comme valeur centrale, que ce soit le christianisme évangélique qui prêche le complémentarianisme, que ce soit l'islam wahhabite qui impose la ségrégation des genres, que ce soit le judaïsme ultra-orthodoxe qui exclut les femmes des espaces publics, tous justifient l'oppression des femmes, en affirmant que c'est un commandement divin. L'histoire de Marie-Madeleine expose ce mensonge, montre que le patriarcat religieux n'est pas la volonté de Dieu. C'est une usurpation humaine de pouvoir par des hommes insécures. Quatrième raison, la quête de spiritualité authentique est en croissance. Des millions quittent les religions organisées, non pas parce qu'ils rejettent la transcendance, mais parce qu'ils rejettent l'hypocrisie institutionnelle. Ils veulent une connexion directe avec le divin. Sans intermédiaire corrompu, Marie-Madeleine représente exactement cela. Elle avait une connaissance directe, elle n'avait pas besoin de hiérarchie. Elle voyait. Son exemple inspire les chercheurs contemporains, qui veulent une spiritualité sans dogme, une expérience sans intermédiaire, une vérité sans contrôle institutionnel. Et finalement, raison la plus personnelle, si vous êtes une femme qui a toujours senti qu'elle n'appartient pas complètement aux espaces religieux, si vous êtes un homme qui a réalisé que le patriarcat religieux blesse aussi les hommes en les forçant dans des rôles rigides, si vous êtes une personne de n'importe quel genre qui se demande pourquoi Dieu serait si obsédé par les hiérarchies de genre, l'histoire de Marie-Madeleine est pour vous. Elle prouve que les enseignements originaux de Jésus étaient radicalement égalitaires, que c'est la corruption humaine, pas la volonté divine qui a créé l'exclusion, et que vous avez le droit de réclamer l'héritage spirituel qui a été volé. Alors, en conclusion, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, elle était une apôtre. Elle n'était pas une suiveuse passive, elle était une leader choisie, elle n'était pas un personnage secondaire, elle était la successeur de Jésus. Charles Renaud, mu par la jalousie et la misogynie, a orchestré sa destruction. L'Église, construisant son pouvoir sur l'autorité de Pierre, a maintenu ce mensonge pendant 2000 ans, mais la vérité a ressurgi. Et maintenant, vous savez, la question finale est « Que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous silencieusement accepter et revenir à la vie normale? Ou allez-vous laisser cette vérité transformer comment vous voyez la religion, le pouvoir et le genre? Parce que si vous comprenez vraiment qu'une des plus grandes institutions de l'histoire a menti pendant 2000 ans pour supprimer une leader femme, vous ne pourrez plus jamais faire confiance aveuglément aux autorités religieuses. Et c'est libérateur, terrifiant, mais libérateur. Spinoza a été excommunié de la synagogue pour avoir remis en question les narrations religieuses officielles. Il a choisi la vérité plutôt que l'appartenance. Marie-Madeleine a été diffamée et effacée.
Pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité illégitime de Pierre, elle a choisi la fidélité à Jésus plutôt que l'acceptation d'institutions corrompues. Maintenant, c'est à votre tour de choisir la vérité ou le confort, l'intégrité ou l'appartenance, la liberté ou la conformité. Marie-Madeleine attend votre réponse.